Assalam alaikum wa rahmatullah. Avant même que cette vidéo ne commence réellement, prends une seconde pour sentir ce qui se passe à l'intérieur de toi. Parce qu'il y a des jours où on ouvre les yeux avec une sensation étrange, comme si quelque chose allait changer, comme si quelque chose en nous avait besoin d'être réveillé. Un besoin de comprendre, de se recentrer, de se rapprocher d'Allah d'une manière plus profonde, plus vraie, plus intime. Tu sais, il y a des moments où l'on porte des poids qui n'ont pas de nom, des pensées qu'on ne dit à personne, des invocations qu'on répète encore et encore, et dont on se demande « Pourquoi, Ya Allah, cela ne change toujours pas? Pourquoi ce nœud? Pourquoi ce blocage? Pourquoi cette porte toujours fermée ?» Il y a ce que tu montres au monde, et il y a ce que ton cœur vit réellement. La vérité, c'est que chacun d'entre nous traverse parfois des moments où la situation semble figée, où l'effort ne donne rien, où la patience s'use. On avance, on invoque, on espère, mais quelque chose manque, comme si tu étais à la frontière d'un changement, mais que la porte restait encore verrouillée. Et puis, arrive un jour comme celui-ci, un jour qui ne ressemble à aucun autre, un jour où Allah a placé une lumière que même les yeux ne voient pas, mais que le cœur reconnaît aussitôt, le vendredi. Le vendredi n'est pas un jour comme les autres. C'est un souffle d'espoir, une pause dans la semaine. Un rendez-vous entre le serviteur et son Seigneur. Un jour où Allah honore ceux qui l'invoquent. Un jour où les anges s'approchent davantage. Un jour où une seule heure peut transformer ton destin. Où ce qui semblait impossible devient soudain accessible. Et peut-être que si tu regardes cette vidéo en ce moment, ce n'est pas un hasard. Peut-être que tu avais justement besoin de ce rappel. Peut-être que ton cœur attendait ces mots depuis longtemps. Aujourd'hui, tu vas entendre quelque chose de particulier. Pas un simple rappel, mais un chemin. Un dhikr précis. Une invocation lumineuse. 3 noms d'Allah capables d'ouvrir ce que toi tu n'arrives plus à ouvrir. 3 noms qui, si tu les répètes ce vendredi avec un cœur sincère, peuvent changer l'atmosphère de ta vie. Mais avant d'entrer dans ce rappel très profond, je t'invite à faire 3 petites choses qui, crois-moi, ne sont pas anodines. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, parce qu'ici, chaque rappel est créé pour nourrir ton cœur, purifier ton âme et t'aider à avancer vers Allah avec douceur et constance. Commente un mot, même un seul, par exemple, Allah m'ouvre les portes du bien, ou Ya Rab, change ma vie. Pourquoi? Parce que chaque mot que tu écris ici, c'est un dhikr supplémentaire dans ta balance. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'un miracle, d'une lumière, d'un coup de souffle. Tu ne sais jamais. Parfois, le message que tu envoies devient la raison pour laquelle quelqu'un retrouve espoir. Et maintenant, écoute bien. Je veux que tu restes jusqu'à la fin. Pas parce que ça m'arrange, mais parce qu'à la fin de cette vidéo, je vais te partager un secret. Une manière très particulière de prononcer ces 3 noms d'Allah afin qu'ils touchent ton cœur plus profondément que d'habitude. Une méthode que beaucoup ignorent et qui pourrait changer ta manière d'invoquer pour toujours. Alors reste bien avec moi. Ressens. Laisse chaque mot entrer doucement. Laisse ton cœur s'ouvrir, même un peu. Aujourd'hui, c'est vendredi. Le jour où Allah t'attend plus que tu ne l'attends. Le jour où les portes du ciel s'éclairent. Le jour où l'invocation du croyant monte plus vite, plus haut, plus fort. Et maintenant, entrons dans le rappel. Le secret du vendredi. Un jour où le ciel s'ouvre. Il y a des jours dans la vie où l'on sent que le monde visible n'est pas tout ce qu'il paraît. Des jours où le cœur perçoit ce que les yeux ne captent pas. Le vendredi fait partie de ces jours-là. Il est chargé d'une lumière ancienne, d'une douceur particulière, d'une présence qui apaise même les âmes les plus fatiguées. Lorsque le prophète disait que le vendredi est le maître des jours, ce n'était pas une phrase symbolique.
C'était un dévoilement, une clé. Un rappel que parmi les jours, il existe un moment choisi par Allah. Un moment où les portes du ciel se rapprochent de la terre, où les bénédictions descendent comme une pluie douce que seuls les cœurs attentifs ressentent. Imagine un instant. Tu te réveilles le vendredi matin. Le monde est toujours le même, mais en réalité, tout a changé. Le ciel Malik est en mouvement. Les anges se préparent. Les portes de la miséricorde s'ouvrent. Les âmes sont appelées. Les invocations sont invitées à monter. Le prophète a dit que ce jour-là, les anges attendent aux portes des mosquées, comme s'ils formaient une ligne sacrée. Ils notent ceux qui viennent tôt, comme on note les invités d'un banquet royal. Et toi, quand tu franchis la porte, tu ne fais pas que marcher. Tu es enregistré, honoré. Accueilli ce vendredi, il n'y a pas seulement les humains qui se préparent, les anges aussi. Ils écrivent, ils se rassemblent, ils témoignent. Et il y a quelque chose d'encore plus grand, quelque chose qui dépasse les mots. Cette journée n'a pas seulement une bénédiction, elle a une heure mystérieuse, recherchée, convoitée, connue seulement d'Allah. Dans cette heure, tout ce que tu demandes sincèrement, Allah l'accorde. Pense à ça. Si tu savais exactement à quel moment le ciel s'ouvre, tu laisserais tout, absolument tout, pour te tenir devant Allah, pour déposer ton cœur, tes peurs, tes rêves, tes blessures, et attendre qu'il te réponde. Tu ne laisserais pas un seul souffle passer sans dhikr. Tu ne laisserais pas une seule pensée s'égarer loin d'Allah. Tu saisirais chaque seconde comme si elle contenait ton destin. Le vendredi n'est pas seulement un jour béni, c'est un miroir pour ton cœur, un rappel que tu n'es jamais seul, un signe que même si la semaine t'a épuisé, Allah t'offre un refuge. Un moment où il te dit « Reviens, parle-moi, je t'écoute ». Et c'est pour cela que le vendredi transforme les lourdeurs. Les soucis semblent moins durs. Les problèmes paraissent moins serrés. Même le fardeau de la semaine se dissout dans une lumière subtile. Si seulement tu savais ce qu'Allah accorde ce jour-là, si seulement tu percevais une fraction de sa générosité, tu attendrais chaque vendredi comme on attend une porte vers un monde meilleur. Ce jour n'est pas un simple rendez-vous religieux. C'est une invitation, une miséricorde enveloppée dans le temps, un souffle d'espoir pour celui qui a peur, une réponse pour celui qui attend, une guérison pour celui qui souffre, une ouverture pour celui qui se sent bloqué. Le vendredi, c'est un jour où le ciel s'ouvre vraiment, où la distance entre toi et ton Créateur se réduit, où les invocations montent plus vite, plus haut, d'un plus proche. Alors quand tu entres dans ce jour, n'y entre pas simplement avec ton corps. Entre avec ton cœur, avec ton besoin, avec ta confiance, avec cette soif d'être entendu par celui qui ne déçoit jamais. Car ce jour contient des miracles que seuls les cœurs réveillés peuvent capter. Pourquoi répéter des noms d'Allah ce jour-là? Dans le monde visible, on pense que les choses changent grâce à l'action, la stratégie, les décisions, les efforts. Et oui, tout cela compte. Mais dans le monde invisible, celui où tout commence, les choses changent par les noms d'Allah. Chaque nom est une porte. Chaque nom est un attribut. Chaque nom est une vérité éternelle qui agit sur ta vie, que tu le vois ou non. Les savants disent, quand tu invoques Allah par ses noms, tu ne fais pas qu'appeler. Tu t'accroches à une réalité divine. Tu frappes à une porte dont seul Allah a la clé. Et lorsque tu répètes un nom d'Allah, tu te connectes à une partie de sa puissance. Tu invoques celui qui ne dort jamais, celui qui voit tout, celui qui sait tout, celui qui contrôle tout. Allah dit, c'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms, invoquez-le donc par eux. Cette phrase est un trésor. Elle signifie que les noms ne sont pas seulement des descriptions, ce sont des outils spirituels, des moyens d'être exaucés, des chemins d'accès, des clés
qui déverrouille les décrets. Pourquoi ce vendredi? Parce que ce jour porte déjà une puissance, une élévation, une intensité spirituelle. Les noms d'Allah y trouvent un écho plus fort. Ta voix, même silencieuse, y pèse plus lourd. Ton dhikr te traverse les voiles du monde plus rapidement. Ton invocation monte plus facilement, comme portée par des ailes invisibles. Chaque répétition devient une graine plantée dans un sol qui ne connaît pas l'échec. Un sol fertile, béni, vibrant. Lorsque tu dis « Ya Fattah », tu ouvres une porte. Lorsque tu dis « Ya Razak », tu appelles la subsistance. Lorsque tu dis « Ya Latif », tu invites la douceur divine dans ta vie. Et ce vendredi, chaque mot devient une lumière, chaque syllabe un acte de foi, chaque répétition un pas vers un destin meilleur. Il y a un secret dans la répétition des noms. Ce n'est pas la quantité qui compte, c'est l'état du cœur au moment où le nom est prononcé. Il existe une manière d'appeler Allah où tu ne fais pas que prononcer le nom. Tu le vis, tu le ressens, tu le reconnais dans ta propre histoire. Parce que derrière chaque nom divin, il y a un miracle possible. Quand tu prononces un nom d'Allah, tu ne modifies pas Allah. Il est parfait et immuable. Mais tu modifies ton rapport à lui. Tu modifies ton destin. Tu modifies ce que tu attires de sa miséricorde. Et quand cela se produit un vendredi, l'effet est encore plus puissant. Parce que tu profites à la fois de la bénédiction du jour et de la bénédiction du nom d'Allah. C'est comme si deux océans de lumière se rencontraient. Al-Fattah, celui qui ouvre toutes les portes. Il existe des moments dans la vie où tout semble bloqué. Tu avances d'un pas et la vie te renvoie 2 pas en arrière. Tu essaies d'ouvrir une porte, mais elle ne bouge pas. Tu fais les causes, mais rien ne change. Tu te fatigues, tu t'épuises, tu t'interroges. Et parfois, tu ne le dis à personne. Tu ris, tu travailles, tu pries, tu continues. Mais au fond de toi, tu sais qu'il y a un mur invisible, un mur silencieux, un mur que toi, tu ne peux pas casser. Dans ces moments-là, Allah t'appelle à comprendre quelque chose. Tu n'es pas celui qui ouvre les portes. Tu es celui qui frappe, celui qui espère, celui qui demande. Mais celui qui ouvre, c'est Al-Fattah. Ce nom n'est pas seulement une description d'Allah. C'est une lumière, un souffle, un pouvoir divin qui agit dans le monde de manière invisible. Quand tu dis Al-Fattah, 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 tu n'appelles pas quelqu'un, tu appelles celui qui détient toutes les clés. Ce nom ouvre des portes que tu ne connaissais même pas. Il débloque des situations que tu croyais figées à jamais. Il éclaire des chemins que tu pensais éteints. Parfois, la vie ne change pas parce que tu ne pousses pas assez fort, mais parce que tu n'as pas encore appelé celui qui ouvre. Al-Fattah ouvre. Les chemins professionnels qui semblaient morts, les relations brisées, les décisions bloquées, les cœurs endurcis, les opportunités fermées, les issues invisibles. Et le vendredi, ce nom est encore plus puissant. Entre Asr et Maghrib, il existe un moment où les invocations montent comme un parfum pur. Ce moment est un secret, un cadeau, un pont entre le ciel et la terre. Lorsque tu prononces Ya Fattah à cette heure-là, c'est comme si tu glissais ta demande dans une porte ouverte. Le nom agit, le cœur se calme, la vie se réorganise, le destin se déplace. Parfois, le miracle ne se voit pas immédiatement, mais il commence, il respire, il se prépare. Et un jour, tu te réveilles, et la porte qui refusait de s'ouvrir il y a des mois s'ouvre d'un coup, comme si elle n'avait jamais été fermée. C'est ça, tu sais que ça, Ya Fattah. Ce vendredi, prends quelques minutes, assieds-toi devant Allah, ferme les yeux,
et répète ce nom comme si tu déposais ton histoire entière devant lui. Parce qu'Allah ouvre ce que personne d'autre ne peut ouvrir. Ar-Razzaq, le nom qui ouvre les portes fermées, même quand tout semble perdu. Imagine-toi quelques instants dans un marché ancien. Les rues sont étroites, le vent porte l'odeur des épices et des marchands appellent les passants. Au milieu de ce monde qui bouge, un homme avance avec le cœur lourd. Son sac est presque vide. Son regard ne cherche même plus les vitrines. Il cherche une issue. Il se dit que les choses ne changeront plus, que c'est fini. Mais au-dessus de toutes ces rues, il y a un ciel immense. Et dans ce ciel, une vérité invisible à l'œil nu. Ar-Razzaq observe chaque créature. Le moineau qui picore une graine, le poisson qui se faufile sous un rocher, la feuille qui tombe exactement au bon endroit. Rien ne manque, rien n'est oublié. Et toi non plus, tu n'es pas oublié. Quand tu dis Ar-Razzaq, Ar-Razzaq, tu n'appelles pas un homme, tu n'appelles pas un patron, tu n'appelles pas un système économique, tu appelles celui dont la main donne sans limite. Celui qui n'a besoin d'aucun intermédiaire pour te faire parvenir ce qui est écrit pour toi. Il y a dans ce nom une puissance immense, mais aussi un secret profond. Ar-Razzaq ne donne pas seulement de l'argent. Il donne la force de continuer. Il donne un apaisement dans les moments où tu penses tomber. Il donne une ouverture dans un endroit que tu n'aurais jamais pensé regarder. Il donne une idée, une rencontre, une intuition, une porte qui se déverrouille sans bruit. Tu as déjà remarqué? Parfois, tu planifies tout et rien ne marche. Et parfois, alors que tu n'attendais plus rien, Allah t'envoie exactement ce qu'il te fallait. Tu te demandes peut-être pourquoi certaines périodes sont si difficiles. Pas pour te casser, mais pour que ta demande soit plus vraie, que ton retour soit plus pur, que ton cœur soit plus attaché à celui qui nourrit chaque cellule de ton corps. Il y a des personnes qui travaillent en jour et nuit, mais leur subsistance reste sèche, bloquée, lourde. Et d'autres, dont la main semble toujours pleine, dont les affaires avancent, dont les problèmes s'aplanissent, dont le quotidien est rempli d'opportunités. Ce n'est pas la chance, ce n'est pas le hasard, c'est Ar-Razzaq. Il peut transformer une situation entière d'un simple ordre, kun fayakun. Ce qui n'existait pas hier peut devenir réel demain. Le manque peut devenir abondance. La peur peut devenir certitude. Rappelle-toi une chose importante. La subsistance n'est pas une course. Ce qui est à toi viendra à toi. Ce qui ne t'est pas destiné te fuira, même si tu cours après. Alors, ce vendredi, lorsque tu répètes ce nom, ne le dis pas mécaniquement. Dis-le comme quelqu'un qui sait que l'univers entier dépend de lui. Dis-le comme quelqu'un qui se replace dans sa vraie position, celle d'un serviteur qui demande humblement, parce qu'il n'a personne d'autre. Dis-le pour que les difficultés financières cessent d'être un poids écrasant sur ton esprit. Dis-le pour que ton cœur arrête de se serrer chaque fois que tu regardes ton compte. Dis-le pour que ta confiance se déplace des créatures vers le Créateur. Et imagine, pendant que tu répètes Ar-Razzaq, Ar-Razzaq, des choses se mettent peut-être déjà en place sans que tu t'en rendes compte. Une personne qui pense à toi, une idée qui va t'être inspirée, une opportunité qui se prépare, une porte qui attend le bon moment pour s'ouvrir. La subsistance n'est pas seulement ce que tu reçois, c'est la façon dont Allah te prépare à recevoir. Dis ce nom avec amour, avec confiance, avec certitude, et laisse Ar-Razzaq écrire ton histoire comme lui seul sait le faire. Al-Latif, le nom qui agit dans ton cœur sans que tu ne t'en aperçoives. Ferme les yeux quelques secondes, respire lentement. Maintenant, imagine une chose. Toute ta vie intérieure, ces choses qui bougent en toi sans bruit, ces idées qui apparaissent, ces intuitions, ces changements subtils, ces peurs qui s'allègent,
ces inspirations qui t'attirent vers le bien. Tout cela porte un nom, Al-Latif. Al-Latif n'est pas seulement celui qui fait du bien. C'est celui qui fait du bien d'une manière si délicate que tu ne t'en rends compte qu'après coup. Parfois, tu ne comprends pas pourquoi tu as traversé quelque chose. Mais quelques années plus tard, tu réalises que ce moment-là t'a sauvé. C'était un détournement discret d'un mal que tu n'as jamais vu. Une protection invisible. Une sagesse cachée derrière un événement qui semblait incompréhensible. Al-Latif agit dans les détails, dans les petites choses que personne ne regarde, dans les pensées silencieuses, dans les chemins qui ne font pas de bruit. Tu sais, certaines transformations ne se font pas en un jour. Allah peut changer ton cœur centimètre par centimètre. Un jour, tu as une mauvaise habitude, puis tu réalises qu'elle disparaît tranquillement. Un jour, tu es accroché à une faute, puis un matin tu te réveilles en n'y pensant même plus. Un jour, tu refuses un changement, puis sans t'en rendre compte, il se fait en toi. C'est cela, l'action d'Al-Latif. Il ne bouscule pas ton âme, il la façonne. Il ne t'arrache pas aux choses, il t'en détache. Il ne te pousse pas violemment. Il te guide subtilement. Quand tu dis « Al-Latif », « Al-Latif », tu appelles celui qui connaît les chemins les plus doux pour t'amener à ce qui est bon pour toi. Tu appelles celui qui sait comment soigner ce que tu ne sais même pas définir. Celui qui met de la lumière dans les endroits de ton cœur que toi-même tu n'as jamais explorés. Beaucoup pensent que les miracles sont visibles, évidents, extraordinaires. Mais certains des plus grands miracles sont silencieux, discrets, presque invisibles. C'est la tristesse qui s'allège sans raison, la peur qui disparaît, la paix intérieure qui revient après une longue absence, le cœur qui se rapproche d'Allah sans qu'on comprenne comment. C'est l'œuvre d'Al-Latif. Beaucoup demandent des solutions visibles, une somme d'argent, une guérison, une ouverture, une réponse claire. Mais parfois, la plus grande réponse, c'est la manière dont Allah transforme ton cœur pour que tu puisses porter la vie différemment. Al-Latif peut te retirer un mal sans que tu le vois. Il peut changer ton destin sans que tu comprennes le chemin emprunté. Il peut préparer un bien pour toi à travers quelque chose qui te semblait difficile. Répète ce nom ce vendredi, lentement, comme si tu le déposais dans ton âme. Et laisse Al-Latif travailler dans les profondeurs de ce que tu portes. Comment les répéter pour voir un changement? Tu veux ressentir un vrai changement? Pas un changement théorique, mais un changement que tu sens dans ton énergie, dans ton cœur, dans ta vie? Alors fais cette méthode. Pas comme une routine, mais comme un moment intime entre toi et Allah. Voici comment. 1. Fais 2 unités de prière, 2 rakats très simples, 2 moments où tu quittes le monde pour t'approcher d'Allah. Ce n'est pas une prière banale, c'est un geste symbolique. Tu te mets dans la position du serviteur qui vient demander. Dans ces 2 rakats, ne cherche pas la perfection technique. Cherche la présence. Laisse chaque prosternation déposer un poids. Laisse chaque takbir ouvrir une porte intérieure. 2. Assieds-toi calmement. Là, tu t'arrêtes. Ni téléphone, ni distraction, ni précipitation. Ce moment est un rendez-vous. Assieds-toi comme si tu étais devant une source d'eau pure. Tu ne veux pas bouger. Tu veux juste te laisser remplir. 3. Ferme les yeux. Quand tu fermes les yeux, tu ne fuis pas la réalité. Tu libères ton cœur de tout ce qui l'empêche d'être attentif. Tu entends peut-être des bruits autour de toi, mais ce n'est pas grave. Tu reviens ici, dans cet instant, dans cette présence. 4. Répète les noms. Maintenant commence. Ya Fatah, 33 fois. Le nom qui ouvre. Chaque répétition est une clé qui tourne dans une serrure que tu ne vois pas. Ya Razak, 33 fois le nom qui accorde.
Chaque répétition est un souffle qui descend dans ta vie pour remplir ce qui était vide. Ya Latif, 33 fois, le nom qui agit en douceur. Chaque répétition est une caresse qui apaise ce qui était blessé. Ne compte pas mécaniquement. Tu peux compter sur tes phalanges, comme les compagnons le faisaient. Mais laisse surtout ton cœur être le compteur réel. Entre chaque répétition, laisse un petit silence. Comme si tu laissais le nom descendre dans tes veines. Comme si chaque mot déposait quelque chose en toi. 5e. Demande ensuite une seule chose. Pas 2, pas 10, pas une liste. Une seule chose. Mais demande-la d'une manière différente. Ô Allah, accorde-moi ce qui est le meilleur pour moi, selon ta science à toi. Ce n'est plus une demande précise. C'est une demande de confiance. Tu laisses à Allah le choix du moment, le choix du chemin, le choix de la forme, le choix de ce qui est vraiment bon pour toi. C'est la demande des cœurs qui ont compris. Et ensuite, tu restes quelques instants. Tu ne cherches pas un signe immédiat. Tu laisses les noms travailler dans ton âme comme une lumière qui continue de briller même quand tu n'y penses plus. Tu te relèves différent. Pas forcément transformé d'un coup, mais réaligné. C'est comme si quelque chose s'était remis à sa place. Un poids s'est déplacé, une porte s'est ouverte, une protection s'est installée, une énergie nouvelle a pris racine. C'est cela, la baraka des noms d'Allah. Le vendredi, un miroir pour ton cœur. Le vendredi, ce n'est pas seulement une date qui revient chaque semaine. C'est un souffle, une porte, un miroir posé devant ton cœur, dans lequel Allah te permet de te voir tel que tu es réellement. Il y a des jours où tu avances sans réfléchir, entraîné par la routine, les responsabilités, les inquiétudes. Mais le vendredi, il t'arrête. Il t'appelle doucement, comme une main qui se pose sur ton épaule pour dire « Reviens, respire, rappelle-toi ». Le vendredi est un rendez-vous entre ton âme et celui qui l'a créé. Quand tu répètes un nom d'Allah dans ce jour béni, ce n'est pas une simple récitation, c'est un retour. C'est comme si tu passais un tissu sur un miroir poussiéreux. D'un coup, tu vois plus clair, tu comprends mieux. Tu te rappelles pourquoi tu es ici. Chaque yafata que tu prononces ouvre une petite fenêtre dans ton cœur. Une fenêtre que le monde avait peut-être refermée par ses bruits, ses peurs, ses exigences. Chaque Ya Razak déplace doucement ton regard. Tu arrêtes de fixer la main des créatures et tu recommences à fixer la main du Créateur. Chaque Ya Latif dépose une douceur dans ton âme. Une douceur que tu ne trouves nulle part ailleurs, parce que rien au monde n'égale la tendresse d'Allah envers ses serviteurs. Le vendredi, ton cœur se transforme en un désert silencieux. Là où il n'y avait que poussière, Allah fait descendre la pluie. Là où tu pensais être seul, il te montre qu'il t'a toujours accompagné. Là où tu te sentais sec à l'intérieur, il te redonne une vie nouvelle. Ce jour n'est pas seulement un jour où tu demandes. Il est un jour où tu te rencontres toi-même, où tu te rends compte des fissures invisibles, des fragilités cachées, des douleurs silencieuses, et où Allah te donne quelque chose que le monde ne peut pas offrir, la lucidité du cœur. Parce que parfois, le vrai miracle n'est pas que la situation change. Non, le vrai miracle, c'est que toi tu changes. Ton regard change. Ta manière de porter les épreuves change. Ta relation avec Allah devient plus profonde, plus vraie, plus mature. Tu peux passer des semaines en pensant que rien n'a bougé dans ta vie, et en réalité, quelque chose a bougé en toi. Tu peux croire que tes invocations n'ont pas encore été entendues, alors qu'Allah est en train de t'accorder la meilleure réponse. Un cœur plus solide, plus sage, plus proche de lui. Le vendredi, Allah te répare. Pas toujours avec des miracles visibles, mais souvent avec des réparations intérieures que personne ne peut voir. C'est ça, le secret de ce jour. Il ne change pas seulement les événements, il change le serviteur.
Alors quand tu prononces ces noms ce jour-là, prends ton temps. Ne récite pas. Laisse ton âme parler. Laisse ton cœur s'ouvrir comme une fleur après une longue nuit. Laisse la lumière entrer dans tes fissures. Le vendredi est une invitation. Une invitation à quitter ce que le dunya a déposé sur toi et à redevenir la personne qu'Allah aime. La personne qui le cherche. La personne qui veut revenir. La personne qui veut se purifier. Et dans ce miroir du vendredi, tu te redresses. Tu retrouves ta vraie posture intérieure, celle du serviteur qui sait que tout bien vient d'Allah et que tout retour vers lui commence par un seul geste. Prononcer son nom avec sincérité. Invocation finale. Ô Allah, toi qui connais nos secrets, nos faiblesses, nos besoins, toi qui vois nos larmes silencieuses et nos espoirs cachés, nous venons à toi en ce jour béni, les mains vides, mais les cœurs remplis d'espoir. Ya Fatah, ouvre pour nous les portes que nous n'arrivons plus à ouvrir. Ouvre pour nous les chemins qui nous semblent fermés. Ouvre pour nous les issues là où nos yeux ne voient que des murs. Ouvre nos cœurs à ta lumière. Ouvre nos esprits à ta sagesse. Ouvre nos vies à ta miséricorde. Ya Razak, accorde-nous une subsistance pure, bénie, éloignée du haram, une subsistance qui nous rapproche de toi, qui nourrit notre âme autant que notre corps. Accorde-nous des solutions que nous n'avions jamais imaginées, des opportunités qui viennent de ta générosité infinie, et éloigne de nous la pauvreté du cœur qui éloigne de toi. Ya Latif, agis pour nous avec douceur. Apaise ce qui nous fait mal, répare ce qui est brisé en nous. Change nos situations par ta sagesse subtile et protège-nous des malheurs que nous ne voyons pas. Ô Allah, toi qui es plus proche de nous que notre veine jugulaire, prends soin de ceux qui écoutent ce rappel. Éloigne d'eux les chagrins qui les ont accompagnés trop longtemps et remplace leur peur par une paix descendue directement de toi. Ô Seigneur, en ce vendredi lumineux, donne à chacun de nous un miracle qui nous fera dire « C'est Allah qui me l'a accordé ». Amin. Le vendredi, mon frère, ma sœur, ce n'est pas un simple moment du calendrier. C'est un cadeau envoyé par celui qui t'aime plus que tu ne t'aimes toi-même. Un cadeau pour purifier ton cœur, un cadeau pour élever ton âme, un cadeau pour te rapprocher de lui, encore et encore. Lorsque tu répètes ces trois noms, Ya Fatah, Ya Razak, Ya Latif, tu n'es pas juste en train de faire du dhikr. Tu déposes dans ton cœur trois lumières, trois guérisons, trois clés spirituelles. Ne sois pas surpris si, après ce vendredi, des choses s'éclaircissent. Ne sois pas surpris si des portes s'ouvrent. Ne sois pas surpris si un poids disparaît. Ne sois pas surpris si Allah t'accorde un bien que tu n'attendais même pas. Car personne ne répète ses noms sincèrement, sans que quelque chose ne change. Parfois la vie, parfois l'âme, parfois le destin, parfois simplement la manière dont tu regardes ton épreuve. Mais dans tous les cas, tu sors grandi, tu sors apaisé, tu sors plus proche d'Allah. Le vendredi est un trésor, et aujourd'hui, c'est ton tour de l'ouvrir. Maintenant, c'est à toi de faire un geste. Écris en commentaire « Ya Fatah, Ya Razak, Ya Latif ». Fais-le avec intention, pas juste avec tes doigts. Chaque commentaire est une invocation écrite, une trace qui restera dans ton livre, un dhikr qui peut peser lourd dans ta balance. Like si ce rappel t'a touché, si une phrase t'a parlé, si ton cœur a vibré. Ce simple geste peut faire arriver la vidéo à quelqu'un qui est peut-être au bord de l'épuisement et qui a besoin de ce rappel pour tenir encore un peu. Partage la vidéo à une seule personne, une seule, celle à qui tu penses en ce moment. Tu ne sais pas, ce partage pourrait être une sadaka jaria pour toi. Et abonne-toi au cœur de l'islam pour ne manquer aucun rappel, aucune lumière, aucune invocation qui pourrait transformer ta semaine.
Qu'Allah illumine ton vendredi, qu'il ouvre tes chemins, qu'il apaise ton âme et qu'il fasse de toi une lumière pour les autres. Assalamu alaikum wa rahmatullah.